puisqu'il a travaillé sous ma présidence au Conseil général pendant plusieurs années. Je peux témoigner de sa connaissance des dossiers. Je peux témoigner de sa loyauté dans son fonctionnement. Pas seulement avec le président que j'étais, mais loyauté avec tous les membres de la majorité, on peut dire avec tous ses collègues. C'est un homme qui n'a pas plusieurs paroles. C'est un homme qui a une parole et une seule. C'est un homme qui est droit. C'est un homme honnête. Et ça, c'est très important. Vous savez, ça peut paraître bizarre qu'on ait à souligner ce genre de qualité. Mais par les temps qui courent, il s'agit de qualités qui commencent à se perdre. Et vous savez que je dénonce beaucoup la dégradation des mœurs politiques à la Martinique ces dernières années. Et tout ce qui s'est passé au moment du débat 73-74, toute cette constitution de cet assemblage hétéroclite, où nous avons des gens qui ne savent pas s'ils sont à droite, s'ils sont à gauche, des gens qui vous disent que c'est pas important, il n'y a pas de distinction entre gens de gauche, gens de droite, que tout se vaut, tout est pareil. Eh bien, ils ont une responsabilité considérable dans la dégradation des mœurs politiques. Ils ont une responsabilité historique dans le recul considérable qu'ils ont entraîné dans la population sur le plan de la conscience nationale martiniquaise. Mais ils ont une responsabilité aussi considérable dans la dégradation des mœurs politiques. Et je pense que nous avons un travail énorme à faire à l'heure actuelle. Et il faut que nous ayons des élus sûrs, des élus honnêtes dans tous les sens du terme, à commencer par honnêtes intellectuellement. Eh bien, dans cet univers de plus en plus dégradé, heureusement que nous avons des élus de la trempe de Francis Carole. Mais mon cher Francis, c'est vraiment sans réserve que je te soutiens, c'est vraiment sans réserve que les militants, les responsables du ADM te soutiennent, au coude à coude avec tous les camarades d'ici, du MIM, du CNCP, du PALIMA, du MODEMAS, des personnalités du Parti communiste martiniquais, des personnalités qui veulent que ce pays avance, qui veulent un véritable changement. Par conséquent, avec tous ces amis qui t'entourent, j'appelle la population à se mobiliser. Je leur demande de travailler pendant les jours qui nous restent à apporter des informations, les arguments nécessaires pour que chaque Martiniquais de cette circonscription de Fort-de-France comprenne l'importance de l'enjeu et l'importance d'aller voter pour un candidat qui fera un excellent député, qui a toutes les qualités requises pour cela. Donc, mes chers, je suis sûr que tout ce que nous dirons ce soir sera répercuté et que dès le 9, eh bien, Francis aura une masse de bulletins de manière à être placé en bonne position pour gagner au second tour. Je pense que cela est possible et c'est à nous de faire que cela devienne une réalité. Et ce sera un exemple donné pour l'ensemble des circonscriptions de la Martinique. Il faut que le 9 au soir, eh bien, non seulement nous redonnions l'espoir ici, à Fort-de-France, et que nous redonnions l'espoir aux autres camarades que nous avons dans les autres circonscriptions. Eh bien, je vous dis, continuez à vous mobiliser. Je vais de ce pas dans une autre circonscription pour apporter mon soutien à d'autres camarades qui mènent le même combat. Et avant de partir, eh bien, je me contenterai de dire vive Francis Carole et vive Fort-de-France.